C'est vraiment super. Qui sont des artistes congolais qui t'es... J'ai rencontré Sista Beki par exemple, c'est une artiste que j'aime beaucoup, c'est une fille, elle est géniale. Okay. Inosbi avec qui je m'entends très bien aussi, lui aussi j'adore ce qu'il fait. J'aime beaucoup Samarino par exemple. Et Papa Madilo? Non, je connais pas. Tu connais Tonton Fali? Fali? Oui, bien t'es. Tonton Fali? Oui. Stay in bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When my friends talk about you, all that does is just tear me down. Mutuna Yolo, Azarias Nakin. Quoi? Mutuna Yolo, Azarias Nakin. J'ai pas compris, en français. Ah, Nakin, dans un Mutuna Yolo. J'ai pas compris. Awanakin Ozamutu Nayolo. J'ai pas compris. Awanakin. Oui. Ozarias Namutu Nayolo. T'as rien compris. Étudiant. Tu te moques de moi? La seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est la volonté d'essayer et la conviction de croire qu'il est réellement possible. LM Corporation est une équipe de professionnels qui met tout en œuvre afin que vos événements soient à la pointe de la modernisation. Vous avez un besoin, nous sommes la solution. La Team 4x4 équipe vos événements professionnels en passant par la sonorisation jusqu'au plus petit des détails. Pour cela, nous mettons à votre disposition murs de LED, location d'instruments de musique, jeux de lumière, matériel de sonorisation, prestations DJ, prise de son live pour revivre les meilleurs moments de votre événement, en voiture, à la maison et partout ailleurs. Pour plus d'informations, la SAS LM Corporation vous accueille dans ses locaux au 30 bis rue de Nipapin, 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. Les détails créent la perfection, mais la perfection n'est point en détail. Laissez-nous aux commandes de vos manifestations pour un résultat qui dépasse vos attentes. N'hésitez plus, prenez rendez-vous dès maintenant pour un devis personnalisé. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Passer dans de remix comme ça et bon anniversaire à Linda Mondele et à Kakol. Hein. Papi Kakol, c'est ton anniversaire aussi, hein, parce que sur les anniversaires à mère, il faut profiter à Ganassi, mais ça la paix bien. Allez, bon anniversaire à vous. De la même manière, fidèles téléspectateurs, le message continue. Le bourgmestre, moi je l'appelle le bourgmestre le plus célèbre, Bailon Gaïbene, qui arrive à mettre de l'ordre, surtout la bonne marche de Bandalungwa, présente ses condoléances à Kofi Olomide, parce que hier, il a été présent aussi. Merci à Gloire Matala de nous choisir, Joël Sebissé. Bonjour et bon dimanche à toi. Je rappelle que l'équipe de B1 Music sera à Matadi dès ce mardi. Nous serons tous présents. Merci donc à Patrick Kabouika. Jusque-là, il faut reconnaître la grandeur et la force de l'homme. Le parrain, clin d'œil spécial à toi. Et merci à Innocent Lelo, Silem, à Matadi qui nous reçoit aussi. Un grand merci à Madame son épouse Kinkié. Saï Marie, de cœur avec toi, bonjour et bon dimanche. Bon dimanche à Baumel, bon dimanche à Ruti, Rachel, Laël, Juvenal, pourquoi ne pas dire bon dimanche à Joyce. Donc on aura le temps de se retrouver déjà ce dimanche. L'artiste est là, nous avons le spectateur Mélissa, avec elle nous parlerons de sa carrière, avec elle nous parlerons de tout. Je vais me lever pour l'accueillir. Bonjour. Bonjour papy. Ça va? Très bien. Bienvenue dans cette émission B1 Music. Voilà, tu as placé là. Tu ne vas pas tomber, hein? Non, ça va. T'es sûr, ça va, ça va? Oui, ça va, merci. Ok. Alors, ça s'est bien passé, le confinement, Corona. Raconte-nous un peu l'histoire.
Le confinement, c'était c'était plutôt ennuyant. J'étais tous les jours à la maison, je ne sortais pas. Et je venais d'arriver à Kinshasa. Donc, j'étais avec ma mère, ma famille, et puis voilà, quoi. Rien de spécial. Mélissa, les téléspectateurs qui te suivent, Oloba Lingala? Je comprends un peu, mais je parle question pas. n'engage bien. Oloba Lingala. Nazo yoka lingala. Hein? Nazo yoka lingala. Ozo yoka Lingala. Oui. Mais de temps en temps, on met capé mouké. J'apprends encore. Vas-y, dis-moi un peu 2-3 mots que tu as déjà pris. Bon. Kombo Nanga et Mélissa. Oui. Nazo Vwanda na Kinshasa. Ozo sa nini? Nazo Vwanda na Kinshasa. Ozo sa nini? Nazo Vwanda. Hein? Nazo Vwanda na Kinshasa. Oui. Je parle pas très bien lingala, je me débrouille. Je comprends plus que je parle en fait. Quand Bon. on va me parler, je comprends, mais si je dois m'exprimer, ça va être plus compliqué. Non, t'inquiète, de temps en temps, je vais devoir t'aider, hein. T'en fais pas. Alors, les téléspectateurs qui te découvrent pour la toute première fois sur ces plateaux de Beyond Music voudraient bien avoir une idée. S'il peut y avoir une brève présentation de Mélissa. Oui, bien Qui sûr. est Mélissa? Mélissa, c'est une jeune artiste de 21 ans qui a débuté la musique il y a environ 4 ans. Ok. Mais elle a récemment décidé de retourner en RDC où, par magie, pendant le confinement justement, comme tu parlais du confinement, s'est remise vraiment dans la musique et a produit une chanson sous le label Divo, Limbisa, qui a vraiment été le moteur, ce qui a vraiment fait démarrer, on va dire, ma carrière, en gros, on va Ok. dire. Alors, Mélissa nous vient d'où? Cabo, Lalo Lamou, qui tu t'es dit, bouf, j'ai rentré au Congo, mais après, tu es passé par où avant de revenir? Le début de ta carrière, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir ce que tu es, faire la musique, par exemple? Bah, j'ai commencé ici à Kinshasa. Moi, je suis congolaise, donc j'ai grandi à Kinshasa. Et Ah, Moulouba? non, je suis pas Moulouba. Voilà. Moi, je viens du Bas-Congo. Ah, ok. Oui. Mouyombe? Non, Boma. Ntando? Boma. Boma, Mounani, Boma, oui. Après. Moi, bon, je connais pas trop. Comment hein. y est battu? Bah, parce que je sais pas, j'ai pas trop eu Oui, bah, d'informations à ce t'es né, niveau-là. né. Je sais que ma mère est née à Boma. Ah, Et ça y est, t'es- je sais quand je crois que je suis Kikongo, je sais plus, j'ai oublié. Franchement, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Français, invité. Est-ce que tout le monde a binoté? Pardon? Oui, t'es. Non, c'est bon, vas-y. Vas-y. On va revenir à ça, il n'y a pas de problème. Et après, Oui. donc, tout est parti de qui? Ta maman, elle chantait aussi? Oui, ma mère est chanteuse. Son nom c'est Janelli. Ok. Et ma mère a commencé dans un groupe de rumba congolaise à Marseille. Et après, elle est partie. Elle a commencé à faire une carrière solo, on va dire. Et je l'ai suivie en fait dans ses concerts. Je la regardais faire ses tournages de clips. J'étais toujours derrière elle et elle m'a donné cette envie-là, quoi. Et du coup, moi, j'ai commencé à faire la musique à Kinshasa ici, après avoir gagné un concours de talent à mon école. Et c'est ma prof de musique qui m'a dit, il faut vraiment que tu fasses ça, tu peux vraiment faire ta carrière. Et c'est elle qui m'a motivée. Et puis j'ai demandé conseil à ma mère, donc elle m'a appris à maîtriser ma voix, ce genre de choses. Et puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé la musique. Attends, durant tous ces temps, qu'est-ce que tu as eu à faire comme preuve dans ta carrière? J'ai sorti un premier clip, je pense que je devais avoir 16 ans. Ok. Mon premier clip, j'avais 16 ans, c'était Run for Your Life. À cette époque-là, je commençais déjà à être au studio tous les jours. J'étais vraiment à fond dans ma musique. J'avais déjà rencontré les grandes maisons de disques, que ce soit Universal ou Def Jam. J'avais eu beaucoup de chance pour mon jeune âge. J'ai vraiment eu la chance d'avoir de très bonnes connaissances dans le milieu artistique. Mais le problème, c'est que la direction que je voulais prendre, c'était la musique américaine. Et à ce moment-là, en France, c'était compliqué de faire de la musique américaine en étant française. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai eu une sorte de rappel à l'ordre. C'est, mais en fait, t'es congolaise. Pourquoi tu rentres pas au Congo tout simplement? C'est là-bas que tu as commencé. Rentre chez toi. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée chez moi et c'est là que je me suis vraiment plus investie dans notre culture à nous. Et j'ai compris qu'en fait, non, c'est chez nous qu'il faut faire la musique. Mélissa, C'est rentrer au ailleurs. Congo, c'est bien, mais après, rentrer au Congo, sur quel style aujourd'hui? Est-ce que Mélissa nous revient avec la rumba? Mélissa nous revient avec le UPA? Mélissa nous revient avec quoi? Franchement, j'aime tous les styles de musique. Donc, je pense que c'est important de varier, de montrer des différentes palettes. Ok. Ça veut dire que je pourrais demain faire une musique inspirée de la rumba, mais pas totalement. Parce que après, moi, j'écoute
beaucoup de musique urbaine, donc il y aura toujours ce côté-là qu'on va retrouver dans mes chansons. Je ferai jamais quelque chose vraiment purement qu'on les influence, ça c'est clair. Et après oui, je peux faire du UPA, je peux me rapper, je peux pas. Ouais, j'aime bien tester de nouveaux trucs. Ça t'arrive jeter un coup d'œil sur la musique congolaise, les artistes congolais, comment ils évoluent, leurs chansons, leur musique, leur façon de faire? Oui, évidemment. En fait, c'est quand je suis arrivée dans le milieu, c'est les gens entre eux directement qui vont me parler. Oh, tu connais tel artiste, il a sorti tel truc. On va me montrer. Oh, c'est cool, j'aime bien. On me montre. Il y a beaucoup d'artistes que j'ai découverts ici à Kinshasa que je ne connaissais pas avant. Et franchement, c'est des gens, ils sont géniaux, ils font très bien leur travail. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est même des gens avec qui peut-être que j'aimerais collaborer un jour. C'est vraiment super. Qui sont des artistes congolais qui t'es... J'ai rencontré Sista Beki par exemple, c'est une artiste que j'aime beaucoup, c'est une fille, elle est géniale. Okay. Inosbi avec qui je m'entends très bien aussi, lui aussi j'adore ce qu'il fait. J'aime beaucoup Samarino par exemple. En fait ils sont tellement nombreux, mais franchement ils font tous du... Pardon? Parce que là... Déo Kassongo, j'ai un message pour toi. Faut aider Mélissa à savoir qui a... Tu connais Papa Bozi? Non, je connais pas. Tu connais Papa Lutumba? Eh, oui, dans le monde de la musique. Mais moi, je viens d'arriver ici. Ça fait 6 mois que je suis là. Je peux pas connaître tout le monde directement, mais j'apprends. Je suis ouverte à tout, franchement. Et Papa Madilo? Non, je connais pas. Tu connais Tonton Fali? Fali? Oui, bien t'es. Tonton Fali? Oui. Je connais Fali Poupa, mais Tonton Fali... Tu connais Papa Kofi? Oui, Kofi Olomide, bien sûr. Lui, Papa, ça passe. Oui. Fali, Tonton, ça passe pas. Si tu me parles, tu me dis Kofi Olomide, je sais qui c'est. Mais si tu commences à dire Tonton, après moi, ça va me perturber. Ah, ouais, non, Bungi, hein? Allez, on va quand même donner une idée aux téléspectateurs de pouvoir te découvrir, mais ça sera là, en image. Je rappelle que c'est un clip que tu venais de mettre à notre disposition sous les labels des Divo. Tu peux nous parler de ces clips, cette vidéo? Tu peux nous parler comment ça s'est passé avec Déo pour que tu en arrives là et qu'après on retrouve Bercy dans ces clips? Cette collaboration, c'est quoi l'idée en fait? C'était une collaboration qui n'était pas prévue. C'est-à-dire que je suis arrivée à Kinshasa, j'avais un autre projet. Et je suis allée visiter les locaux de Divo. J'avais déjà travaillé à l'époque avec Monsieur Déo. Et ensuite, il m'a dit, viens voir mon studio, il est fini, il est tout neuf. J'arrivais, j'ai vu le studio. Il m'a dit, mais tu veux pas faire un truc? On m'a dit que tu faisais de la musique. Je n'étais pas forcément motivée. Et il m'a dit, non, vas-y, essaye. Donc c'est là que je suis rentrée dans le studio. Il m'a dit, je te laisse 2 heures, je pars et je reviens. Et c'est là que en fait, Limbisa a été enregistré comme ça, en fait. C'était pas du tout prévu. J'ai chanté, et puis quand je l'ai revenu, il a dit, mais c'est génial! J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, ouais, c'est génial et tout, reviens demain au studio, tout ça. Donc je vais aller le lendemain, j'ai fini de poser toutes mes voix, et puis il a dit, j'ai une idée, on va appeler un autre artiste. J'ai dit, tu vas appeler qui? Il m'a dit, je vais appeler Bercy. J'ai dit, ok, j'étais un peu sceptique au début, je me suis dit, mais moi, le style de musique que je fais par rapport à ce que Bercy fait, ça va donner quoi? Et quand Bercy est venu au studio et qu'il a chanté, l'ingénieur du son, Luna Maserati, il m'appelle et il me dit, Mélissa, il faut que tu viennes au studio. J'ai dit, écoute, j'arrive. Il me dit, mais viens. Et moi, à cette époque-là, je n'étais pas trop motivée à faire de la musique. Et il m'a appelé au téléphone et j'écoute la chanson. En fait, il avait mis la musique à fond pour que j'écoute. Et c'est là que j'entends la partie de Bercy. Et j'étais totalement emballée. Et là, j'ai dit, non, j'arrive. J'ai mis mes chaussures. J'ai dit, maman, on y va, démarre la voiture. Oh. Et c'est là qu'on est arrivé au studio. Et c'est comme ça. Et quand j'ai rencontré Bercy, je crois que la première chose que je lui ai dit, c'est, ah, t'es trop fort et tout. Genre, je lui ai même pas dit bonjour, je suis rentrée. J'ai dit, t'es trop fort. Il m'a regardé comme ça. Genre, elle est folle, celle-là. Et franchement, c'était une superbe rencontre. Bercy, c'est un artiste incroyable. Il a beaucoup de talent. Donc j'ai vraiment adoré travailler avec lui sur le morceau. Et puis juste après ça, en fait, le morceau a tellement emballé tout le monde que Déo a dit, bah allez, on fait le clip. Et c'est comme ça que pendant 2 mois, on a préparé ce clip. Voilà, pendant 2 mois, on a travaillé sur ces clips. On va regarder. La terre est dépeuplée. La vie n'a plus de saveur. Ma mère, ce samedi 3 octobre, a été rappelée par Dieu. Certainement, Dieu a voulu qu'elle aille à côté de son mari, mon papa, qui lui est décédé, qui lui est parti
depuis 2016. N'essayez pas d'imaginer ma souffrance. N'essayez pas d'imaginer ma peine. Vous n'arriverez jamais à en saisir la dimension. Je ne souhaite à personne sur terre de ressentir ce que je ressens aujourd'hui. Je ne savais pas que ce serait ainsi. Mais, mes amis, de partout où vous êtes, pour ma mère, pas de requiem. Ma mère, je l'aime. Ma mère sera toujours là. Sera toujours là. N'imaginez pas ma peine, c'est pas la peine. Voilà. Merci pour vos encouragements. Merci. J'espère que Dieu fera que je puisse trouver les ressources pour être encore Kofi le reste de ma vie. Mais je sais que maman, là où elle va tout faire pour que son fils tienne debout. Voilà, de retour sur ce plateau, il y a tellement à boire et à manger, il y a tellement de messages. Quand tu regardes comme ça, tu te dis quoi? Ça a l'air appétissant. Mélissa, ça te fait pas peur, la carrière musicale, 21 ans? Non, ça me fait pas peur parce que j'ai toujours voulu faire ça. C'était vraiment une passion que j'avais depuis enfant, donc c'est plus comme un rêve qui se concrétise. Ça fait pas peur, au contraire. Après, écoute, si je dis que tu n'es pas belle, ça serait, je m'en vais à moi-même. Ça serait juste un rappel pour toi. Merci, c'est Mais gentil. est-ce que tu penses que aujourd'hui, si tu dois être réaliste sur ces plateaux, c'est facile de pouvoir te retrouver dans ce monde de musique, tout en sachant, ça t'inspire le mariage? Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais me marier très tôt, en tout cas. Très tôt. Oui, assez tôt. J'ai pas envie de me dire je vais attendre des années et profiter. En tout cas, pour l'instant, je me suis concentrée sur ma carrière, mais évidemment, j'aimerais bien avoir une vie Comment de tu réagis famille. quand tu te retrouves devant un mari ou un fiancé qui te dit il te voudra pas dans cette carrière musicale? S'ils m'aiment, ils veulent accepter. Parce que quand tu... Et s'il t'aime et qu'il ne veut pas? Non. Tu sais que quand tu aimes quelqu'un, tu veux son bonheur. Si c'est que mon bonheur, c'est faire de la musique, il va m'encourager dedans. Quelqu'un qui ne t'encourage pas dans ce que tu fais, si vraiment c'est quelque chose de mauvais, c'est qu'il n'est pas pour ton bonheur. Moi, si j'ai, par exemple, tu sais, mon mari, personnellement, il fait de la musique, ou bien, je sais pas, il aime conduire des avions, je vais pas lui dire non, j'aime pas ça, ne le fais pas, si ça le rend heureux. Je vais l'encourager. Enfin, je pense que c'est comme ça, quand tu aimes quelqu'un, c'est que tu l'encourages dans ses ambitions. Ok, alors on va parler maintenant de ta carrière. Aujourd'hui, tu es revenu à Kinshasa, c'est vrai que tu t'installes. Quels sont les projets? Est-ce que nous devons nous attendre à une Mélissa qui peut se dire nous ramène un album? Mélissa qui est en train de viser faire sa carrière à Kinshasa, comment est-ce que tu penses t'y prendre? Pour l'instant, je pense sortir 2 ou 3 singles. Okay. Je pense pas encore avoir une assez grande plateforme pour sortir un album. Je préfère attendre et vraiment créer ma base fan. Pour l'instant, on vient de me découvrir avec Limbisa. C'était juste la découverte. Après, j'ai déjà quelques fans, mais pas encore assez pour me dire que quand je sortirai mon album, tout le monde va aller l'écouter. On me connaît pas assez, on connaît pas encore assez ce que je fais. Donc je pense d'abord attendre un peu et prendre mon temps, ne pas vouloir aller trop vite. Prends ton temps et puis quelles sont les stratégies arrêtées pour dire je veux m'imposer? Ou utiliser Pembe, non? Pour m'imposer, je dirais que déjà, bon, j'apprends le lingala, premièrement. Encore le lingala. J'ai vraiment intégré le lingala dans mes textes. Ça veut dire que vraiment, je suis là, je suis en train d'apprendre. J'essaie de traduire mes textes en français en lingala. Et puis voilà quoi. J'essaie de faire un truc un peu plus accessible parce que je sais qu'ici, la plupart des gens, on parle plus lingala que le français, même si ça reste un pays aussi qui est francophone. Mais j'essaie vraiment de m'adapter plus au style d'ici parce que moi, j'ai tendance à faire du R&B ou faire un peu de la musique, c'est typiquement américain. Donc là, je m'adapte plus à l'afrobeat, je fais plus des trucs pour ici, plus rumba. Les téléspectateurs voudront bien t'entendre en a cappella. Oui, bien sûr. Ça fera plaisir. Et surtout, il y a des gens qui suivent. Il y a Mireille Kinyoki qui dit félicitations.
Ah, faut Je lui ne sais dire pas, je te merci de félicite ma part. pourquoi. Ça, je ne sais pas encore. Ah bah moi je sais. Tu sais Moi je sais. C'est pourquoi Bah parce que c'est sûrement par rapport à mon travail. Si elle me dit félicitations, c'est pas pour rien. Je réfléchis à sa place. Mais ok, je mérite aussi, hein, t'entendre en acapella. Oui, bien sûr. Il y a une chanson qui me tient vraiment à cœur. C'est la chanson qui m'a fait commencer la musique, justement. C'est une chanson de Bruno Mars. C'est celle qui m'a fait gagner le concours de talent, qui a fait qu'aujourd'hui je puisse être ici. Et j'aimerais bien là. Waouh. J'aimerais bien te faire une surprise, Oui, si tu autorises. d'accord. Mais en fait, il y a tellement de messages. Hein. Tu vas me rappeler avant la fin de l'émission, tu vas me dire, papy, tu m'avais dit de te rappeler quelque chose. Il y a tellement de messages, j'aimerais bien te lire les 10 premiers messages. D'accord. Tu es prête à écouter ça? Oui, Tu veux? bah c'est une surprise. Sûr. Oui. Non, le message. Ah, le message. Oui, il y a au moins... Attends, je te lis seulement... Attends, je te lis seulement le premier message. Après, le reste, tu vas me le demander avant la fin de l'émission. Noko, nakobala mwana wana yebisa Melissa nga moko candidat. Mais je ne cite pas les noms. Hein. Là, là. Et les canons, hein. Waouh, nzoto. Je continue? Ah! Oh! Bah, français. C'est ça la réponse? Moi, je dis rien. Alors, mais ça, j'aimerais bien te faire une surprise. Oui. J'aimerais que toi, tu regardes la caméra. Tu vas juste demander à la régie. Je ne sais pas comment tu vas formuler ta phrase, mais tu vas leur demander qu'ils te montrent cette surprise. Et c'est mon cadeau d'aujourd'hui. Je demande mon cadeau d'aujourd'hui. Oui, demande à la régie. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir mon cadeau d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Run for your life. T'as quelque chose à me dire? Comment vous connaissez ça? C'était ma première chanson officiellement sortie. C'était vraiment mon tout premier clip. J'étais super contente. J'étais la plus heureuse du monde à ce moment-là. Pour moi, faire de la musique, c'était waouh! Ouais. Et quand je regarde ça, je pense à beaucoup de souvenirs. Donc Ouais. quoi? Déjà, toutes les personnes qui figurent dans ce clip, ce sont mes proches, ça veut dire c'est mes copines. Ok. Y a ma sœur dedans, mais ma danseuse, c'est ma sœur. C'est en fait, quand je regarde ça, je me dis, mais c'est un peu un truc familial, tu vois. Je mérite quoi? Pardon? Je mérite quoi? Bah, franchement, merci beaucoup. Des remerciements. Ok, alors on revient, on va cette fois-ci essayer de découvrir encore une fois de plus la vraie face cachée de Melissa, tu permets? Oui. Tu débutes ta carrière aujourd'hui, tu décides de revenir à Kinshasa pour t'imposer. Quand tu reviens, tu trouves que c'est un peu la rumba qui domine. Un peu, c'est ce style-là. Mais après, tu t'es dit, tu vas rester un peu du côté R&B ou encore UPA, tout ce que tu veux. Tu penses fonctionner en dépendant de ton producteur, ton manager, ou tu penses fonctionner par rapport à la réalité que tu vas vivre sur le terrain? Alors, premièrement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je m'inspire beaucoup de la culture congolaise pour ma musique, Ok. mais mon but sur le long terme, c'est pas juste de rester ici. Ça veut dire, je peux varier les styles. Mais maintenant, je veux que quand on écoute mes chansons, que les gens puissent se dire, ah, celle-là, elle est congolaise. C'est ça que je veux qui reste dans la tête des gens. Comment tu penses le faire? C'est Parce qu'après, justement- tu peux interpréter des chansons à lingala, mais c'est le texte qu'on t'a donné. J'espère jusque-là, c'est ça. Oui. C'est possible, par exemple, qu'on me donne un texte en lingala et que je le chante. Mais par exemple, ça peut avoir des sonorités totalement américaines, des sonorités totalement européennes, par exemple. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment intégrer ce côté rumba. C'est-à-dire que ce soit une guitare, que ce soit la façon de chanter, ou bien même au niveau du clip, les idées. Par exemple, j'ai tendance à vouloir mettre l'Afrique en avant.
Ça veut dire dans mon clip, si tu regardes, c'est du pagne, c'est des peintures sur le corps, c'est vraiment une chorégraphie Ndombolo. On est vraiment en train de s'inspirer du Congo. Le clip a été tourné à Kinshasa. En plus, l'endroit où on a tourné le clip de Limbisa, c'était au Palais de Mobutu, donc c'est quand même un lieu culturel ici. C'est juste une sorte de rappel. En fait, on ne va pas essayer de faire comme les autres. Parce que si je suis congolaise, pourquoi j'essaie de faire l'américaine? Je ne suis pas une américaine, je suis une congolaise. Donc ce que je veux mettre en avant, c'est ce côté-là. Sans non plus faire du 100% parce que je suis mélangée, je suis métisse. Ça veut dire que je ne peux pas nier mes autres origines et devenir juste je suis congolaise. Non, j'ai plusieurs origines, donc je m'inspire un peu de tout. Et c'est ce qui fait de moi la personne que je suis, tout simplement. Tu as un œil sur des artistes, je dirais, les femmes congolaises qui font aussi de la musique. J'aime beaucoup Barbara Kanam. Ok. Barbara Kanam, je l'écoute depuis que je suis toute petite et j'ai eu la chance de la rencontrer il n'y a pas longtemps. Et franchement, c'est une femme, elle est magnifique, elle est formidable. Oui. Qui sont les femmes que tu connais aussi dans la musique congolaise Tchalamwana. Oui. Je connais aussi Anita Moirabou. Ok. Je connais aussi Rebo. Rebo. Il y a qui d'autre encore? Sista Beki. J'ai entendu parler de plusieurs chanteuses ici. Après, là, tout de suite, je me demande de citer. Peut-être qu'après, ça va revenir, mais si, j'en connais pas mal. Tu connais leurs chansons aussi? Oui. Une chanson de Rebo? Ninani. Elle a sorti aussi Beauté il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça sur les réseaux. Essaye ça en acapella. Pardon? Essaye ça en acapella. Ah, je connais pas les paroles. Mais je connais l'air. Qu'est-ce qu'il y a? Une chanson de Barbara? La chanson préférée que je préfère, c'est L'argent appelle l'argent. C'est celle-là que je préfère. Quand j'étais petite. Mais ça y est, mon bongo, hein? Non! Non, et dans la question. Ah! C'est une chanson. Yeah. C'est une chanson. Toi, tu n'aimes pas l'argent, hein? Pardon? Non, t'as entendu. Qui n'aime pas Je vais pas répéter, l'argent? mais tu vas répondre. Non, qui n'aime pas l'argent? Tu vois que tu avais compris. Tu aimes l'argent, non? Non. Moi, Tu n'aimes pas l'argent? Non, dis tout. Ok. Je retiens. Ouais. Toi, tu aimes l'argent? Ben, bien sûr. Il ne faut pas vivre pour l'argent, mais on a besoin d'argent pour vivre. Tout simplement. Juste après cette émission, quelqu'un se pose, il dit je vais t'épouser. Tu fais quoi? Pourquoi faire? Pour te donner l'argent. Non, on n'épouse pas quelqu'un pour l'argent. Mais Oyo qui bien t'es. Tu aimes l'argent ou pas? Non, je suis en train de dire... Tu aimes l'argent ou pas? L'argent, ok, je vais bien m'exprimer. L'argent est une nécessité pour vivre. Tu as besoin d'argent pour payer ton carburant, tu as besoin d'argent pour manger, tu as besoin d'argent pour t'habiller, tu as besoin d'argent pour pratiquement tout en fait. Aujourd'hui, pratiquement tout se paye. Mais pour épouser quelqu'un, tu épouses la personne pour ce qu'elle représente et non pas pour ce qu'elle a. Mais toi, Parce tu as que ce besoin qu'elle a demain, d'argent. ça peut disparaître. Mais la personne qu'elle est, elle va toujours rester cette personne-là. Donc voilà, l'argent c'est important. On travaille, c'est pourquoi? C'est pour gagner de l'argent, non? Non, pas forcément. Moi, je travaille bénévolement. Moi, personnellement, je travaille d'abord parce que c'est une passion. Je fais de la musique parce que d'abord c'est une passion, donc par amour. Et ensuite, il y a le bénéfice de pouvoir gagner sa vie avec ça. Voilà, alors, ici à Kinshasa, est-ce qu'on peut déjà se dire, Mélissa est prête pour quelques productions? Cela veut dire que là, après cette émission, il y a Serge Bouya qui peut se décider, il dit... Papy, je vis une dame à la télé, elle chante, j'aimerais bien qu'elle vienne se produire à Pointe-Noire, par exemple. Il y a King Makiadi qui peut se dire, écoute, Mélissa, j'aimerais bien la produire. Ou encore, il y a tous nos téléspectateurs qui sont fans de toi aussi. Depuis Matadi, il y a tellement de messages. Est-ce que tu es prête pour de playback ou encore showcase? Franchement, je suis impatiente justement parce que depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai sorti mon single, je n'ai pas encore fait de scène. J'ai pas encore eu l'occasion de vraiment rencontrer mon public. J'ai pu rencontrer des fans, prendre des photos avec eux si on me voyait dehors ou à des événements. Mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de prester et c'est vraiment ça. Je suis impatiente de faire des scènes, de vraiment faire le show. Ouais. Et quand tu te J'ai hâte. retrouves comme ça dans des scènes, tu seras obligé de donner tes morceaux, mais aussi, est-ce que ça t'arrive d'interpréter des chansons d'autres artistes? Sur scène, non. Sur scène, j'interprète mes chansons parce que je pense que le public est là pour m'écouter chanter mes chansons. Après, avant que je sois vraiment dans la musique, quand je chantais sur scène, j'interprétais des chansons d'autres personnes, oui. Comme qui?
Un artiste dont tu étais vraiment fan, ou tu t'es dit, c'était une chanson connue, et puis quand tu chantais, soit tes potes te disaient, waouh. Je pouvais chanter du Beyoncé ou du Rihanna ou du Bruno Mars comme j'ai interprété Du tout à Beyoncé l'heure. un peu. Beyoncé, Oui. c'est mon artiste préféré. Donc oui, c'est quelqu'un que j'adore vraiment. Et Et, cappella d'une de ses encore chansons. une chanson de Beyoncé. Oui. Qu'est-ce que je peux chanter? Franchement, là, j'ai pas de chanson en Non, tête qui me j'attends. viennent. J'attends. Je suis pas Ok, y a pressé. pas de souci. Franchement, j'ai pas de chanson J'attends. qui viennent. J'attends. J'ai tendance à chanter des chansons d'artistes que j'écoute pas tous les jours. C'est ça qui est bizarre. Par exemple, je préfère, musicalement parlant, mon modèle, ce sera Beyoncé, mais ce sera plus facile pour moi de chanter Rihanna, par exemple. Vas-y. Rihanna. Quoi, Beyoncé ou Rihanna? Ouais. Ok. Ok. 911 is a critical emergency. Yeah. Better run, run, run. Better come in with a 143. Yeah, yeah. Told me this world was mine. Such a beautiful light. He's the only one I ever let have the best of me. Voilà. Félicitations, on va rapidement lire quelques messages. Il y a... Merci tonton. Il y a Dekos Moukoko qui t'a dit félicitations. Il y a Tichou Manguta. Tu connais Tichou? Elle est d'Irkab. Dirkab. Ouais. Elle te dit bonjour, bon dimanche. Je voudrais lui dire bonjour aussi de ma part. Voilà, il y a... Il y a Willy Moucheni qui t'a dit félicitations. Je voudrais lui dire merci aussi de ma part. Il y a Serge Baïndoir qui te dit félicitations. Merci. Voilà, il y a quelqu'un qui dit félicitations à l'artiste. Il y a Madame Sampengo Mbey, Gisèle Pengo qui dit félicitations à toi. Merci Il y a beaucoup. Richard Chitea, Yves Kunku te félicite. Rapidement, il y a Odon Chovo, il y a Lili Mandar, il y a Riz Mpoko qui suit depuis Bruxelles qui te dit félicitations. Merci. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, grand, belle et longue vie à l'artiste Mélissa, la taille acoustique. Il y a des messages aujourd'hui, hein. Archange, le Zolo. Il y a Papito Mbala qui te dit félicitations. Dax, ça va. Istey Lenda, Elbito Coiffure. Il y a qui encore? Il y a tellement de messages. Hein. D'autres messages, je ne lis pas. Hein. Je vais te montrer en coulisses. Hein. Je vais te les transférer. Hein. Sur WhatsApp, je te transfère tous les messages. Ok? Quoi? Après. Allez, Yannick Koulou, merci à JSM, Jean-Calvin Bouesso, merci à toi. Un grand merci comme ça à Alain Albixo de Jingle, Clondé spécial à toi. Nous allons encore dire un grand merci à Boni Moussengi. Bonne guérison à toi. Et il y a tous ceux qui sont connectés. DJ Francis Oliverte. Oh, il y a tellement de messages. DJ Arca, Sam, Kazadi. Bref. Bon, bref, merci à vous tous. Jérimbo. Et nous allons dire comme ça un grand merci, bon anniversaire aussi au prophète Joël Francis. De cœur avec toi, j'espère que tu passes des très bons moments en notre compagnie. Istin Ilenda, Yvain Koukou et tous les amis, je vous dis merci. Alors, on va chiter dans cette émission. S'il y a quelque chose à retenir, le téléspectateur te suive, un message venant de toi, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut attendre les jours à venir? J'aimerais dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue quand je viens d'arriver. C'est pas évident et je trouve que j'ai été quand même très bien accueillie par le public. J'ai pas eu de retour négatif, j'ai eu que du positif. J'étais vraiment très étonnée. Donc vraiment merci à tout le monde, toutes les personnes qui partagent tout ce que je mets tout le temps, les fans qui m'envoient des vidéos en train de chanter, danser sur ma chanson.
je vous aime vraiment très fort. C'est vous qui me donnez de la force tous les jours. Voilà. Voilà, c'est vous qui donnez la force. Nous allons devoir nous lever. Tu vois que c'était facile, hein? C'était pas si grave. Hein? Maintenant. Il y a le corona ou pas? Ah oui, c'est vrai. Voilà, un grand merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Après, c'est ta toute première émission au Congo? Oui, c'est ma première émission filmée en tout cas. J'ai fait des radios, mais pas des émissions. C'était quoi l'impression avant l'émission? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu avais une idée sur cette émission? Ne cache rien, dis-moi. On m'a dit que tu avais la tendance à chercher des problèmes là, il n'y en avait pas, et à vouloir créer des polémiques. Et on m'a aussi dit que... On m'a dit quoi aussi? On m'a dit que tu poses souvent des questions là où tu sais qu'on n'a pas forcément la réponse et tu insistes là-dessus. Donc, tu aimes bien mettre les gens un peu mal à l'aise. T'as vu ça? Oui. On voit un Darawapi. Tu vois? Non, mais quoi? Tu vois? Mais j'ai fait quoi? En fait, par exemple, je te dis que je parle pas très bien lingala et tu me demandes de parler lingala. Tu me fais répéter le mot plusieurs fois, tu vois? Ça, musique, on dit sans lingala. Non, je comprends. Oui. Oui, c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Tu es au vidéo, M. Grossa, Venezuela en Palestine? Non. Quoi? Au comprendre tout. Si. Tu es au vidéo mission. Oui. Grossa, Venezuela en Palestine? Venezuela en Palestine. Ah. Papi, je suis en train de t'expliquer mais que je ne comprends pas. Je t'ai dit, je comprends un peu. Tu vois? Ça veut dire dans ta phrase, il y a des mots que je vais comprendre, d'autres que je ne vais pas comprendre. Là, je te dis, tu veux me parler, parle-moi en français. Si je ne comprends pas, je vais dire je ne comprends pas. Là, je n'ai pas compris ta phrase. Mutuna Yolo, Azarias Nakin. Quoi? Mutuna Yolo, Azarias Nakin. J'ai pas compris. En français. Ah, Nakin, nous allons Mutuna Yolo. J'ai pas compris. Awanakin, Oza Mutu Nayolo. J'ai pas compris. Awanakin. Oui. Azarias na Mutuna Yolo. T'as rien compris. Étudiant. Tu te moques de moi? J'ai rien fait. Voilà, c'est un plaisir de passer des très bons moments à votre compagnie, fidèles téléspectateurs. J'ai dit un grand merci à Upfront Technologies, Brandin Poutou, un grand merci à toi, un grand merci à Edni. J'aimerais bien qu'on t'offre une chemise, mais une robe Edni. C'est une marque présidentielle, ce sont des Congolais qui sont ici en RDC, qui habillent le chef de l'État. Et là, ils sont en train de confectionner une marque aussi pour les dames. J'aimerais bien t'offrir ça. Bah, avec grand plaisir, en tout cas. D'accord. Eddie et Niki, merci à vous et surtout la grande équipe d'Orange. Kadis Mbouyi, pourquoi pas une tournée avec Mélissa. Orange, ça fait quand même plaisir. Alors moi, je te dis merci. Merci à toi de m'avoir reçu. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Okay. Tu vois que c'était si facile. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tu connais M. Makombo? Non? M. Makombo, non? En fait, il y a Non, mais je connais hier, pas. on a mangé avec qui? Hier? Oui. Avec M. Ali? Ali qui? Je connais pas son nom de famille. Ah. C'est pas pareil. Si tu connais quelqu'un par son nom et tu l'appelles par son nom. Hier, on avait mangé, hein? Oui. C'est hier qu'on a mangé ensemble. Non, moi, j'avais pas mangé. Tu oublies? Oui, j'avais mangé, toi tu n'avais pas mangé. Ah, je me suis ok. allée avec manger. D'accord, c'est bien. Aujourd'hui, on va manger? Bon, si tu veux, hein. Voilà, c'est un plaisir, fidèles téléspectateurs. Faites-moi d'abord que mais papio, yo. Ah, viens d'abord ici. Je te pose la dernière question, moi je sors, toi tu restes répondre. Oui, D'accord? d'accord. Je dis d'abord bonjour à ma maman parce que je veux finir. Maman Rose, bisous. Mongo. Bonjour et bon dimanche. Tu connais Mongo? Tu connais pas Mongo? Ok, c'est bon. Je te pose la dernière question, moi je sors. Si tu vas répondre, tu réponds. Si tu ne veux pas, tu réponds pas. Ok? Est-ce que tu vas encore me demander, tu connais un tel? Non, 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 sois à Juste l'aise. pour vérifier. Ok, sois vraiment à l'aise, relax. Mais je suis relax, c'est toi qui me poses des questions, tu sais vraiment, je connais pas la réponse. Mélissa, la question que je vais te poser, toi tu vas regarder là. Quand je pose, tu retournes, tu réponds.
D'accord? D'accord. Ok, vas-y. Non, tu regardes là, tout droit. Là? Là. Tu dois regarder ici. Ici? Oui. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Au revoir, bon dimanche. Tu peux chanter pour nous? C'était une idée. Ok, y a pas de souci. Je te vois dans mes rêves. Tu es toujours là dans mes pensées. Des soucis plein la tête. J'ai tellement à te raconter. Et si tu me laisses, dis-moi comment j'ai fait. Oh nanana, mote mananga, mabanzo nanga, nyuso na pesi epai na yo, bolingo nanga, esango nanga, limbisanga bébé. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.